Alors cette nouvelle donne climatique change d'ores et déjà les enjeux économiques et stratégiques. Après avoir délimité des zones économiques exclusives, c'est-à-dire les ZEE, sur l'océan Arctique, conformément à la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, certains États qui anticipent la fonte de la banquise revendiquent une partie des eaux internationales autour du pôle Nord. Alors changeons d'échelle et faisons un petit peu de droit. Sur ce planisphère, voici les 195 États du monde et la limite de leur zone économique exclusive, les ZEE, d'une largeur de 200 000 nautiques. À l'intérieur de ces ZEE, les États riverains peuvent exploiter les ressources qui se trouvent dans l'eau, sur les fonds marins et sous-marins, c'est-à-dire poissons, gaz, pétrole. L'extension de ces ZEE correspond à peu près au plateau continental, c'est-à-dire le prolongement sous la mer de la masse terrestre de l'État côtier. Et quand ce plateau va plus loin, ce qui est souvent le cas, l'État peut en revendiquer la souveraineté, mais dans la limite de 150 000. Alors pour cela, il faut préparer un dossier géologique et juridique qui justifie cette revendication auprès de la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait la Russie en décembre 2001 pour appuyer ses revendications sur l'Arctique. Cet organe des Nations Unies, qui se fonde sur des arguments géologiques, n'a pas été convaincu par le dossier russe et a demandé que soient fournies des données complémentaires. On voit sur la carte la ZEE de la Russie en Arctique. Puis maintenant, voici la zone revendiquée par Moscou. Eh bien, la revendication russe a été exprimée de façon extrêmement spectaculaire en août 2007 par Moscou. Voici précisément le lieu où une équipe scientifique russe plante, avec un sous-marin, un drapeau en titane par 4000 mètres de fond dans l'océan glacial arctique pour bien affirmer que ceci est russe. C'est au niveau du pôle Nord, sur la dorsale Lomonosov, une chaîne de montagnes sous-marines. Alors ce coup médiatique, qui a été docilement relayé par la presse occidentale, n'est pas que symbolique. Il sert à renforcer la revendication russe sur l'océan Arctique, qui s'étend jusqu'au pôle Nord, sauf que la Russie doit prouver que ces dorsales sont le prolongement du plateau continental, ce que contestent les États-Unis, qui considèrent qu'il s'agit en fait d'une dorsale océanique, qui n'est pas, selon le droit de la mer, susceptible d'appropriation.